Ici sur moi, j'ai un iPhone qui est bloqué sur iCloud. Donc, c'est un iPhone 7 qui est bloqué sur le compte iCloud. Et il va falloir qu'on effectue ce qu'on appelle le bypass. Il faut savoir que les iPhones, on ne débloque pas le compte iCloud, mais on bypass plutôt. Parce que le déblocage, il n'y a que Apple qui peut le faire. Le iCloud, c'est la plus haute sécurité dans le monde du GSM. Donc, on ne débloque pas le iCloud, mais plutôt on bypass. Et pour ce faire, on va utiliser des logiciels pour effectuer un bypass. Ça dépend du type de bypass que vous voulez. Est-ce qu'on veut faire un bypass avec réseau ou bien un bypass sans réseau? Est-ce que vous voulez qu'après le bypass, votre iPhone continue d'utiliser la carte SIM ou bien ça n'utilise pas de carte SIM? Tout va dépendre de vous. Donc, je tiens à préciser que si vous voulez que votre iPhone utilise des cartes SIM après le bypass, ça dépend. Il y a des services qui peuvent le faire gratuitement et d'autres services qui peuvent le faire de manière payante. Donc, des logiciels qui font gratuit et des logiciels qui font ça payant. Alors, avant de se faire, ce que vous allez faire sur votre iPhone qui est bloqué comme ceci sur le compte iCloud, il faut savoir que c'est un iPhone qu'on a réinitialisé avec le logiciel avant que c'est calé là. Donc, si vous avez le logiciel TryTool, c'est avec ce logiciel-là, le logiciel TryTool qu'on effectue la restauration des iPhones. Mais le iPhone, ce que vous voyez là, c'est comme ça bloqué sur ce compte. Maintenant, avant d'effectuer un bypass, il faut d'abord identifier le type de votre iPhone. Est-ce que c'est un iPhone GSM ou bien si c'est un iPhone MeID? Donc, il faut savoir si c'est un iPhone GSM ou bien un iPhone global ou CDMA. Donc, c'est là la question est importante. Et pour savoir, c'est simple. Voici le iPhone qui est à ce niveau. Mais, si vous voulez savoir, mettez juste votre téléphone en veille comme ceci. Et appuyez une fois encore de nouveau sur le téléphone Power pour que le téléphone se rallume. Vous appuyez sur le petit point d'exclamation là, vous voyez. Donc, comme vous voyez sur mon téléphone ici, je n'ai qu'un téléphone GSM. Donc, ce iPhone est GSM. Donc, c'est là que vous voyez ici, on a seulement le SN, l'IME et l'ICC ID. Donc, c'est GSM. Si c'était un iPhone MeID, vous allez voir écrire MeID aussi là. Donc, au-dessus de SN, vous devez voir MeID. Et quand vous voyez MeID, ça veut dire que c'est un iPhone global ou bien un iPhone CDMA. Et les iPhones MeID, ce sont des iPhones dont la sécurité est très élevée. Donc, c'est difficile de faire son bypass avec le réseau. Et les logiciels qui le font, ils font ça payant. Et le coût du bypass des iPhones MeID avec réseau sont un peu plus élevés que les iPhones GSM comme ce que j'ai ici à ma main. Donc, avant d'effectuer dans le bypass, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord effectuer le jailbreak. Donc, sur tous les iPhones, avant d'effectuer les bypass, on jailbreak d'abord. Donc, le jailbreak fonctionne à partir des iPhone 5S à l'iPhone X. Donc, pour tous ceux qui ont les iPhones supérieurs à l'iPhone X, donc les iPhone X Max, 11, 12, là, ça devient impossible. Le jailbreak ne marche plus avec le logiciel que je vais vous présenter. Donc, pour effectuer le jailbreak sur votre iPhone, vous allez vous rassurer que votre iPhone est entre le modèle iPhone 5S à l'iPhone X. Et que votre version iOS soit bien compatible. Donc, à partir de l'iOS 12 en montant. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est d'effectuer le jailbreak. Et c'est avec quel logiciel? Donc, vous allez utiliser le fameux logiciel Checkpoint. C'est un logiciel open source. Donc, c'est gratuit. C'est un logiciel par excellence pour les jailbreak des iPhones à partir de 5X à X. Donc, pour tous ceux qui ont les anciens iPhones, donc les iPhones 4, là, ça devient impossible. Et sachez que le logiciel Checkpoint, il ne jailbreak pas seulement les iPhones. Donc, il travaille également sur les iPads. Donc, si votre iPad aussi est récent, là, lui également, il va vous permettre de pouvoir effectuer le jailbreak. Bon, certains d'entre vous vont déjà se demander que c'est quoi le jailbreak dont je ne fais que parler depuis. C'est juste une méthode. C'est juste une méthode d'élévation des privilèges de votre iPhone. Vous savez, comme j'ai bien dit, la sécurité iCloud, c'est la plus haute sécurité du GSM. C'est une sécurité très avancée, très puissante dans le téléphone. Donc, c'est Apple qui ont intégré ça dans le téléphone. Ils ont fait en sorte que quand votre téléphone est bloqué, aucun logiciel ne peut communiquer avec son système. Aucun logiciel ne peut communiquer avec le noyau de votre téléphone. Et pour qu'un autre logiciel puisse communiquer avec son noyau, ça ne peut être que leur logiciel. Donc, par exemple, le logiciel 3 et tout, ou bien le logiciel iTunes. Et ces logiciels-là, ce sont des logiciels que Apple reconnaît ça. Donc, du coup, votre iPhone ne peut communiquer qu'avec ces logiciels. Et il faut savoir que 3 et iTunes ne peut pas débloquer votre compte iCloud. Ce ne sont pas des logiciels utilisés pour le déblocage ni pour le bypass. Vous comprenez? Donc, quand vous avez oublié le code de votre iPhone, vous ne pouvez plus. Il faut maintenant passer par la méthode de bypass. Et je tiens à préciser que le bypass n'est pas une méthode officielle. Et ce n'est pas légal. Ce n'est pas officiel. Donc, tant que vous bypassez un iPhone, ça ne veut pas dire que vous avez débloqué. Vous avez juste contourné le compte iCloud. Et vous allez utiliser ça que de manière
permanent. Donc, d'un moment à l'autre, si vous restaurez le iPhone, si vous réinitialisez, ça va encore se bloquer sur le compte iCloud. Donc, ce n'est pas définitif. Sachez que quand vous faites le bypass de votre iPhone, même si vous faites le bypass avec réseau, ça serait toujours bloqué sur iCloud si l'utilisateur réinitialise. Vous comprenez, même s'il fait la mise à jour du firmware, même s'il installe un nouveau firmware, ça reste toujours bloqué parce que le iCloud est bloqué jusqu'à la racine, donc jusqu'au noyau du système Apple. Vous comprenez. Maintenant, pour me faire effectuer notre bypass, il va falloir d'abord qu'on essaie de casser la sécurité, de détruire la sécurité de Apple, donc de détruire la sécurité du téléphone. Et pour détruire sa sécurité, on va utiliser le logiciel Checkra. C'est lui qui est chargé d'effectuer le jailbreak du téléphone. Parce que pour le moment, le téléphone, si je connecte sur un logiciel de bypass, ça ne va pas bypasser parce qu'il va dire que il faut d'abord qu'on jailbreak le téléphone. Parce que c'est dès lors qu'on jailbreak le téléphone que le téléphone perd sa sécurité et du coup il devient faillible. Donc c'est ça maintenant qui permet au logiciel là de pouvoir attaquer directement sa mémoire. Donc il faut savoir comme ça. Et pour ce faire, il faut le logiciel Checkra. Checkra est compatible sur les Windows et sur les MacBook. Donc si votre ordinateur c'est un Windows, alors sachez que vous allez que vous êtes bien sur le rang, vous pouvez l'utiliser. Si votre ordinateur c'est un MacBook, vous pouvez bien l'utiliser. Donc là, je vais effectuer le jailbreak sur un poste. Donc comme vous voyez, j'ai deux ordinateurs ici. Je vais effectuer le jailbreak sur mon Windows pour vous faciliter la tâche et pour que vous aussi de votre côté vous puissiez aussi le faire sur le Windows, vu que les ordinateurs Mac sont tellement coûteux sur le marché. Maintenant, pour avoir Checkra, c'est comment? C'est gratuit, donc on ne vous vend pas ça. Allez juste sur le site officiel de Checkra sur Google. Vous partez sur Google, vous écrivez Checkra, vous rendez sur le site officiel. Vous allez voir la dernière version du logiciel qu'ils vont vous proposer. Donc vous essayez de descendre un peu vers le bas. Vous voyez, actuellement, ils sont à la version 12.4, dans la version bêta. Vous téléchargez, une fois téléchargé, il vous faut maintenant booter cette version dans une clé USB. Donc, il vous faut avoir un logiciel comme Rufus. Le logiciel Rufus qui permet de booter la clé USB, un système dans une clé USB ou bien Power ISO. Avec ça, maintenant, vous bootez dans la clé et vous démarrez votre machine normalement comme si vous démarrez votre machine comme si vous voulez installer un nouveau système. Donc, vous démarrez en mode boot et du coup, votre machine va redémarrer et vous aurez maintenant la possibilité de pouvoir utiliser Checkra. Alors, je vais procéder alors au bypass, au jailbreak, je vais bien dire, de cet iPhone. Alors, pour le moment, je vous invite d'abord à liker cette vidéo parce que c'est important. Bon, pour ce faire, j'ai déjà booté le système Checkra dans cette clé USB. Donc, je vais connecter juste sur ma machine, donc sur mon unité centrale qui est tout ici en bas et démarrer directement. Ok, je vais d'abord mettre la vidéo en pause. Ensuite, vous allez voir la procédure de jailbreak.